C'est le journal du télétravail. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Nous avons vu récemment que la santé est un facteur clé pour les salariés. Nous savons que les entreprises y attachent de plus en plus d'importance, elles aussi. Oui, mais ça, c'est au bureau où vous bénéficiez peut-être d'un fauteuil ergonomique, d'un poste informatique adapté pour éviter de vous contorsionner. À la maison, c'est une toute autre histoire, puisqu'il faut bien souvent faire avec les moyens du bord. Canapé, table de cuisine, chaise de salle à manger, bref, tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Le résultat, il est sans appel. En 2020, 10% des télétravailleurs ont développé une lombalgie et les troubles musculo-squelettiques représentaient 87% des maladies professionnelles. Un sujet que connaît bien l'organisme Epitact puisqu'il travaille dessus depuis très longtemps maintenant et nous sommes heureux aujourd'hui dans le journal du télétravail de recevoir Solène Grivola pour en parler. Bonjour Solène. Bonjour, ravie de vous rejoindre. Et vous, Epitact, vous y êtes depuis quasiment le début, c'est-à-dire depuis 22 ans. Votre fonction, vous êtes directrice marketing France et internationale. Avant toute chose, avant de parler de notre sujet, la santé, j'allais dire au travail, la santé à la maison des télétravailleurs, pour résumer. Epitact, en quelques mots. C'est une société française qui est basée à Loriol, donc entre Lyon et Marseille, et qui donc depuis plus de 22 ans est spécialiste des protections, des soins pour la podologie et l'orthopédie, et qui accompagne toutes les personnes de tous âges d'ailleurs, pour un mieux-être et pour ce qu'on appelle nous le soin en mouvement, c'est-à-dire vraiment un accompagnement au quotidien. Alors justement, ça fait quelques années qu'on entend parler de l'ergonomie au travail en France, parce que ça existait déjà depuis pas mal de temps dans d'autres pays, mais que les managers, les entreprises comprennent qu'il faut peut-être avoir des sièges adaptés, des postes de travail adaptés, et que vraiment ça avait commencé à bien évoluer avant la pandémie de Covid-19, et puis tout à coup, tout le monde s'est retrouvé à la maison à travailler sur un bout de table de cuisine ou au fin fond d'un canapé, et alors là, on a beaucoup perdu en termes de protection de soi et de santé au travail. Alors effectivement, avant la pandémie, il y a une étude IFOP qui date de 2019 qui considère que les troubles musculo-squelettiques sont la deuxième cause d'absentéisme. Alors effectivement, ça a beaucoup évolué sans doute, mais l'étude n'a pas été réitérée après. Mais pendant le télétravail, Amélie nous disait que 10% des télétravailleurs avaient notamment des problèmes de dos dus effectivement à l'ergonomie du poste du travail. Et nous, on va vraiment s'intéresser à cette ergonomie pour éviter tous les risques liés au télétravail et à la mauvaise position qu'on peut avoir. Et effectivement, l'ergonomie n'est pas la seule cause on va dire, de mal-être. Il y a des causes liées à la sédentarité, comme les risques cardiovasculaires, la prise de poids, les comportements compulsifs, on va dire, ou addictifs. Mais nous, on va vraiment s'intéresser à l'ergonomie parce qu'on va être dans l'étude du mouvement, l'étude du corps, pour venir accompagner le corps à avoir une bonne posture. Et on va travailler beaucoup avec la proprioception et avec des technologies très novatrices qui vont même au-delà de ce que la Haute Autorité de Santé rembourse aujourd'hui. Donc, on n'est même pas dans le remboursement parce qu'on apporte de l'innovation et on apporte de l'aide au mouvement. Lorsqu'on a des collègues ou des collaborateurs qui se plaignent « Ah, mais j'ai mal, ah, mais là, ça va pas », souvent, évidemment à tort, mais souvent, la première réaction d'un collègue ou d'un manager, c'est de se dire « Il est encore en train de se plaindre ». Oui, effectivement, mais ça a quand même les mentalités, je crois, évoluent beaucoup et de nombreux managers prennent soin de leurs employés. Il y a énormément de choses qui se mettent en place, notamment de la formation. On s'est rendu compte que même le fait de faire visionner quelques vidéos sur l'aménagement du poste de travail, ça aide à prévenir tous ces risques musculo-squelettiques. Et beaucoup de managers prennent en compte ceci. Je pense que le mot d'ordre, ça va être la prévention, c'est-à-dire éviter effectivement de l'absentéisme, éviter tout simplement une rupture du rythme du travail. Et le télétravail, effectivement, s'il est bien organisé, en mettant à disposition du personnel un siège, peut-être un bon écran, et des formations et des produits aussi d'accompagnement. Je pense aux produits pour le dos parce que c'est souvent
le dos qui est impacté, mais un produit pour le dos non bloquant, au contraire des ceintures lombaires actuelles, là c'est très intéressant, quoi. Alors, vous parlez effectivement des différents produits qu'on peut mettre à disposition des salariés en télétravail. On va pas faire une liste exhaustive, mais est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Je disais produits, mais en fait, il s'agit plutôt de matériel. Matériel, oui. Prêter des Oui. fauteuils, des écrans adaptés? Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins un écran de taille, pas celle d'un ordinateur portable, un siège adapté et toujours peut-être un repose-pied également parce que c'est bien d'avoir les jambes à 90 degrés par rapport au sol. Et ensuite, des vidéos de formation sur la posture. Et éventuellement pour les gens qui sont en souffrance, notamment d'une tendinite du pouce, d'un canal carpien, et qui ne se font pas soit opérer tout de suite, mais qui veulent continuer à travailler, là, il faut aller vers les produits, notamment les produits épitactes, qui vont accompagner le mouvement, qui vont éviter les gestes à risque. Parce que dans ce que l'on propose, c'est vraiment d'éviter les gestes à risque et c'est prévenir vraiment les crises importantes qui peuvent venir à arrêter le travailleur dans son activité. Oui, c'est ça. Et puis, il y a peut-être un autre risque. Après, je dis ça de manière naïve, mais vous allez me dire si j'ai bien vu ou non. Lorsqu'on est en entreprise, le manager ou même les collègues peuvent se rendre compte de signes de faiblesse. Lorsqu'on est à distance, finalement, ces signes-là n'existent plus, on ne les voit plus. Si on ne les verbalise pas, les gens ne se rendent pas compte. Exactement. Donc on est d'autant plus vigilant. Il faut être, en fait, il faut s'auto-alimenter d'informations et aussi être très très vigilant et très bienveillant envers soi-même parce qu'effectivement, il n'y a pas le regard des autres et on n'a pas la parole plus facile. Donc il faut vraiment être, j'allais dire, encore plus à l'écoute des premiers signes. Une simple gêne peut vite dégénérer et être parfois handicapante. Donc il faut dès les premiers signes alerter son manager. Je ne sais pas moi, un mal de pouce, mal de dos, on peut en faire part à son manager et il existe des solutions qui vont accompagner, qui vont permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et travailler dans de bonnes conditions, c'est très très important pour la productivité, pour le bien-être psychologique de la personne. Donc c'est très important d'être à l'écoute et encore plus bienveillant quand on télétravaille. Solène Grivola, je rappelle que vous êtes directrice marketing France et internationale d'Epitact, un organisme qui s'occupe de la protection de la santé des travailleurs, et notamment du soin en termes de podologie et d'orthopédie, mais pas uniquement. On a parlé ensemble aussi de l'ergonomie au bureau et donc du coup à la maison, puisqu'ici dans le journal du télétravail, on parle de télétravail. On a commencé par ces fameux risques professionnels pour les télétravailleurs. C'est l'objet de cet épisode de podcast. On a parlé de l'ergonomie et puis vous avez évoqué aussi la sensibilisation, la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on trouve facilement des tutos ou des webinaires? C'est très à la mode et il y en a de plus en plus pour nous expliquer comment s'adapter. Parce qu'avant, on nous expliquait comment se tenir, quelle posture avoir au bureau, où poser l'ordinateur, etc., etc. Et lorsqu'on n'a pas tous une entreprise qui nous envoie un siège ergonomique, est-ce qu'on peut trouver effectivement des vidéos d'auto-formation ou des textes, des sites internet qui vont nous expliquer comment gérer ça dans un appartement qui au départ n'est pas fait pour travailler? Exactement. Alors, il en existe de plus en plus. Donc je ne vais pas vous en citer particulièrement parce que c'est très facile d'y accéder sur le net. Ce que je peux vous dire, c'est que en 2017, on avait montré qu'en formant les employés de bureau sur les risques au TMS et en montrant ces vidéos de formation, d'animation, on pouvait diminuer de 50% les symptômes douloureux après 3 mois. Donc c'était un bilan très très positif. Et donc qu'on soit en télétravail ou pas, je pense que c'est toujours important de regarder ces podcasts ou ces vidéos de formation sur la bonne posture à adopter en télétravail. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes sur le net. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous donner un ou deux points particuliers ou sites particuliers. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui proposent ce genre de formation.
à l'employeur également de proposer, hein. Il y a des ergonomes en entreprise qui interviennent et qui peuvent donner des formations appropriées aux salariés. Vous avez cité l'acronyme TMS, hein, il s'agit des troubles musculo-squelettiques dont on parlait au début de cet épisode. Alors j'ai bien compris, il y a beaucoup de choses, donc vous ne pouvez pas forcément citer une liste et elle ne sera jamais exhaustive. Mais alors, peut-être une indication sur les mots-clés, on tape quoi? Ergonomie, télétravail Exactement. Ergonomie, télétravail. La bonne posture en télétravail. Très bien, et avec ça, on va trouver un petit peu tout ce qu'il faut. C'est extrêmement important. On va dire que l'idéal, c'est d'avoir une entreprise qui accompagne ses salariés et ses télétravailleurs, notamment grâce à des organismes comme le vôtre, comme Epitact, mais on peut aussi soi-même, si ce n'est pas le cas de l'entreprise ou si on veut compléter ce qu'on nous propose, aller rechercher effectivement des conseils, des formations, des tutos avec les mots-clés que nous venons de donner. Je les redonne, hein, c'est ergonomie, télétravail, et vous nous dites que là-dessus, on retrouve Oui. énormément de choses. Pour terminer, en quelques mots, s'il vous plaît, Solène Grivolet, vous nous avez dit aussi au tout début, on n'a pas eu le temps de le développer, mais vraiment en quelques mots, l'absentéisme est de plus en plus provoqué par ce type de troubles, les troubles musculaires squelettiques dont vous parliez, donc en gros le fait d'être mal positionné et mal organisé d'un point de vue physique pour travailler. C'est de l'ordre de combien ça? C'est quelque chose qui est en constante augmentation et qui a été aggravé par le télétravail? Oui, c'est en augmentation et ça a été aggravé par le télétravail et c'est effectivement la deuxième cause d'absentéisme et donc c'est vraiment important et aujourd'hui, je crois que sur le marché, il existe beaucoup de solutions qui accompagnent le corps mais qui sont, bloquantes, immobilisantes et remboursées et on ouvre avec les produits Epitact une nouvelle voie vers, des dispositifs médicaux qui sont hyper légers, hyper confortables et qui sont complètement connectés à la réalité, à ce que l'on vit tous les jours en télétravail et au mouvement ou à l'immobilisation qu'on peut avoir, aux postures que l'on peut avoir en télétravail. Et donc c'est complètement novateur de s'appuyer sur l'intelligence du corps tout simplement pour apporter les bonnes pressions, les bons maintiens aux bons endroits. Donc on est Epitact a en ce sens un regard très novateur et sur l'accompagnement du corps. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant et de manière extrêmement claire et efficace, Solène Grivola. Je vous remercie. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. Vous êtes directrice marketing France et internationale de Epitact, le journal du télétravail. C'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez comme toujours sur capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts. Et vous retrouvez comme toujours des prolongements sur les sujets que nous traitons dans le journal du télétravail, dans votre magazine Management. À bientôt. C'est le journal du télétravail.